Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Hansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je suis ravie de vous présenter Pierre-Guillaume Stéphan. Il est entrepreneur dans la coopérative Chrysalide comme moi. Je suis ravie de faire cet épisode avec vous parce qu'on va aujourd'hui parler de son expertise qui est la naturopathie et la réflexologie. Bonjour Pierre-Guillaume, comment vas-tu? Bonjour Morgane, écoute, ça va très très bien, je te remercie. Est-ce que tu es déjà passé dans un podcast? Oui, j'ai déjà été dans un podcast. D'accord, donc c'est pas une première fois, donc c'est génial. Eh bien écoute, aujourd'hui on va parler de ton expertise. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais et où ça? Ok, alors moi je suis Pierre-Guillaume Stéphan, j'ai 45 ans et je suis praticien de santé naturopathe et réflexologue depuis une dizaine d'années et je suis installé sur la belle ville de Quimper. Alors qu'est-ce que c'est tout ça? Tu nous as parlé de naturopathie, c'est ça? Oui, tout à Et de fait. réflexologie, ça veut dire quoi? Alors, donc en fait, c'est une médecine non conventionnelle, non conventionnée. C'est une pratique, on va dire, plus intégrative. Et en gros, pour faire très simple, mon travail consiste à recevoir des gens en cabinet pour faire ce que l'on appelle des bilans de vitalité, c'est-à-dire faire le tour de tous les piliers de la santé avec la personne pour l'aider à avoir un chemin d'amélioration possible qu'on va dessiner ensemble lors de la consultation qui dure 1 heure et demie à peu près. D'accord. Et c'est bien quelque chose qui se fait en parallèle de la médecine? Oui, tout à fait. Moi, je ne suis pas médecin, je ne soigne pas les maladies, je ne guéris pas les gens. Je les aide à faire de la santé, à trouver une hygiène de vie au quotidien. Qu'est-ce qu'ils vont faire du matin au soir pour améliorer leurs problèmes digestifs, des problèmes et tout type de problèmes, problèmes de sommeil que j'accompagne beaucoup également. Et comment faire pour, dans l'hygiène de vie du quotidien, retrouver les bons gestes qui correspondent à la personne. Ok, donc on peut à la fois améliorer des choses, améliorer son sommeil ou alors améliorer sa qualité de vie, mais on peut peut-être aussi se réduire une addiction, peut-être réduire le tabac ou réduire des choses plus de l'ordre du stress ou des choses comme ça grâce à ça? Oui, tout à fait. Alors en fait, moi, je ne suis pas spécialiste d'un type de pathologie, parce qu'encore une fois, je ne suis pas médecin. Mais par contre, les gens viennent me voir et moi, j'essaie de trouver les causes, par exemple, de pourquoi ils fument, puisque tu parles du tabac. Donc, on va essayer de déterminer quand ça a commencé et comment ça se passe, cette addiction, par exemple. Et en déconstruisant ensemble, on essaye de trouver un chemin, peut-être pas pour arrêter de fumer là, du jour au lendemain, mais pour dessiner un chemin sur les 3 à 6 prochains mois pour peut-être déjà diminuer avant d'arrêter. Et donc, ça va passer par la gestion des émotions, peut-être une meilleure alimentation, un retour à l'activité physique régulière. Et déjà, en opérant sur ces trois axes, eh bien, on peut permettre à la personne déjà d'entrevoir un chemin et avec des objectifs qu'on définit ensemble. Et donc, effectivement, on peut, et c'est mon cas en ce moment, je travaille avec une personne sur Morlaix qui essaye d'arrêter de fumer. Et ça fait déjà 3 4 mois que je la suis. Et effectivement, en tout cas, elle n'a pas arrêté encore, mais elle a bien, bien diminué. Elle s'est remise au sport, elle mange mieux, etc. Donc, elle est déjà ravie. Et maintenant, elle fait le travail à sa vitesse pour pouvoir y arriver. Et je Ce suis là pour la soutenir. je trouve très intéressant, c'est que tu n'as pas un chemin tout tracé, tu t'adaptes vraiment à la personne et tu proposes quelque chose qui vient d'elle. C'est elle qui trouve la solution grâce à ce que tu lui donnes comme information, mais c'est elle qui trouve le chemin. Et ça remet la personne en position d'experte aussi d'elle-même. Exactement. C'est-à-dire que moi, je suis là pour faire de l'écoute active, pour enregistrer et écouter la personne et être dans l'empathie avec elle, essayer de la comprendre au maximum. Donc, comme ça dure 1 heure et demie, souvent les gens vont venir me dire des choses qu'ils n'ont jamais dit à personne ou alors rarement.
et parce qu'ils y trouvent un lieu d'écoute. Et déjà, ça, en fait, ça leur fait énormément de bien. Et en plus, cette écoute rentre dans une perspective de mise en action de la personne, de mise en responsabilité par rapport à sa problématique. C'est sûr que c'est pas moi qui vais arrêter de fumer pour la personne, mais je vais lui faire des préconisations qu'on va décider ensemble pour qu'elle ait les meilleurs outils pour pouvoir elle-même décider au meilleur moment de comment faire les choses pour là arrêter de fumer, puisqu'on parlait de ce cas-là par exemple tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment être dans la préconisation. C'est super, c'est vraiment génial. Et tu as une autre particularité qui est de faire des massages sur une chaise bien particulière. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette technique? Oui, alors donc en plus d'être naturopathe, depuis toujours, enfin depuis très longtemps, je m'intéresse à tout ce qui est thérapie manuelle. Et j'ai commencé par là, en fait, par la réflexologie plantaire, mais aussi par le massage shiatsu, donc que je fais sur une chaise ergonomique. Donc c'est une chaise très particulière qui a été inventée par un kiné américain il y a une quarantaine d'années. Et en fait, cette chaise, elle est légère, elle se déplie partout et on peut s'asseoir dessus. Et donc moi j'ai accès au dos principalement sur lequel je vais faire des acupressions, un peu comme en réflexologie, pour détendre les dirigeants d'entreprise, les salariés, puisque j'utilise beaucoup cette chaise voilà, dans des entreprises. Donc tu te déplaces sur les lieux d'entreprise et sur un temps de pause, tu amènes du bien-être à la personne, c'est ça? Oh oui, c'est ça. Donc, je suis intervenu dernièrement dans des entreprises dans le domaine enfin, dans l'agriculture en Bretagne. Et il y avait une centaine de salariés. Et sur une semaine, je suis intervenu du matin au soir, du lundi au vendredi, en réalisant une vingtaine de massages par jour. Voilà, sur une vingtaine de personnes par jour pour les détendre, effectivement, les relaxer et leur permettre de se sentir mieux juste après et redynamiser en même temps. Ah, c'est trop bien ça. C'est vraiment génial. J'adore. Mais il Franchement. y a vraiment une demande de plus en plus. Les salariés trouvent ça super et en le répétant régulièrement, bah, c'est vrai que le corps s'habitue aussi à se détendre. Et bah, en termes de gestion du stress, des émotions, de l'anxiété qu'on peut avoir au travail, bah, ça permet de mieux affronter aussi ses responsabilités et donc de mieux travailler au final, quoi. Ouais, c'est super intéressant parce que c'est vrai que cette notion de lâcher prise, elle est très importante. Enfin, moi, là, je vois, hein, on fait la réunion aujourd'hui, je suis bloquée du dos, hein, et on sent que c'est aussi à un moment donné, lâcher prise. Là, de toute façon, moi, je suis bloquée du dos, je suis obligée de lâcher prise. Mais c'est pas facile. Comment est-ce qu'on fait pour accepter de lâcher prise? Comment on fait pour accepter de lâcher prise? Eh bien, c'est probablement le plus simple, c'est de prendre du recul sur sa situation, de comprendre ce qui se passe, de se poser la question de pourquoi je suis dans cet état de souffrance ou de douleur ou de blocage du dos comme aujourd'hui. Est-ce que probablement j'en ai trop fait à un moment? Il y a quelque chose, sûrement. C'est toujours un message que le corps nous envoie quand il y a une douleur, une brûlure, un blocage, quelque chose. Le corps nous parle. Il nous envoie une information et bah, soit on peut la cacher et se dire bah, je n'y prête pas attention ou je prends quelque chose pour éviter de ressentir, ou alors, ben, justement, qu'est-ce que le corps me dit, de quoi il me parle, et qu'est-ce que je peux en apprendre pour améliorer la situation. Ouais, complètement. Écoute, ça me fait penser à un exercice que j'ai fait. Alors là, pour le coup, j'avais mal aux pieds. Ça va être plus facile avec le pied qu'avec le dos, hein. J'avais mal au pied et j'avais comme un point, tu sais, qui me faisait mal dans le pied. Et je me suis dit, Mhm. qu'est-ce que je fais de cette douleur? Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Et donc, je suis allée avec ma peinture dans la salle de bain et j'ai commencé à mettre de la couleur là où j'avais mal en fonction de comment je ressentais les couleurs et tout ça. J'ai appliqué des couleurs sur mon pied et ensuite, je suis venue mettre ces couleurs sur mon carnet. Vraiment, j'ai mis mon pied sur mon carnet. J'ai laissé un Génial. peu sécher mon affaire et après, je suis venue mettre autour de ça plein d'expressions avec le mot pied et je suis venue voir un petit peu qu'est-ce qui se jouait derrière mon pied, quoi. Extraordinaire. Et c'était un exercice très, 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 très chouette à faire. Ah oui, j'imagine. Cette douleur est partie, hein, évidemment, après, mais j'ai trouvé très intéressant de venir dire, bah, je vais mettre de la couleur, de la beauté sur ce moment où je suis pas bien avec cette partie de mon corps-là, et je vais garder trace de ce pied. Bon, je sais, voilà, au moins j'aurais mis mon pied dans mon carnet, hein, en tout cas. Eh ben, c'est génial, je trouve ça super parce que
justement, l'idée quand on accompagne des gens comme ça, eh ben, il y a toujours un côté créatif. Hein. Donc c'est toujours un côté artistique et même si on prend le père de la médecine occidentale, Hippocrate, il explique bien que la médecine, ce sont des techniques. Donc c'est du hard skills quoi si on veut, mais bah, il y a tout le côté créatif, soft skills, communication avec les autres, mais communication avec soi-même. Et donc là, bah, ce que tu viens de faire, c'est tout bonnement un exercice créatif par rapport à la douleur et bien, il y a plein d'études qui démontrent que dans ce genre de d'art-thérapie ou ce genre de travail, en fait, ça produit énormément de résultats. Ouais, complètement. Tu vois, je suis vraiment en train de travailler beaucoup sur la notion de synesthésie, cette idée de d'associer plusieurs sens pour vraiment avoir les résultats que l'on souhaite, quoi. C'est-à-dire que la synesthésie, elle se manifeste des fois dans des moments où on est en souffrance ou quoi, mais on peut aussi la générer soi-même et venir la provoquer. Et je suis beaucoup en train de travailler là-dessus, dans le domaine des apprentissages, dans le domaine de la motivation, dans le domaine de la planification. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu proposes, que ce soit par le manuel ou par la naturo, parce que j'imagine qu'en naturopathie, tu utilises les huiles essentielles ou des choses comme ça qui passent par l'odorat ou par la bouche, non? Alors, moi, oui, effectivement, il y a deux façons quand on travaille avec moi. Soit les gens viennent pour une séance de relaxation en réflexologie ou en massage du dos, etc. Soit ils viennent parce qu'ils ont entendu parler de moi en tant que naturopathe. Donc déjà, c'est deux portes d'entrée différentes. Parce que ma première porte d'entrée va être un contact bah, avec le corps de la personne, soit ses pieds, soit son dos, faire un massage. Donc là, je vais ressentir, sans qu'elle me dise rien, je vais comprendre ce qui se passe dans son corps et je vais pouvoir lui faire un premier retour. Ou alors, c'est l'inverse, et ben, je vais faire ce qu'on appelle mon bilan de vitalité. Et là c'est un peu comme une enquête policière que je fais. J'essaie de comprendre qui j'ai en face de moi et ce qu'elle me dit, ce qu'elle me dit pas, et de comprendre quels vont être ses besoins pour derrière pouvoir lui proposer des solutions qui vont lui correspondre juste à elle, en fait. Et donc, là-dedans, parfois, il va y avoir des huiles essentielles. Mais ça peut être l'utilisation voilà, de couleurs, si la personne est dans la créativité. Donc ça va dépendre. Ça va dépendre vraiment de ce que la personne, à quoi la personne est sensible en fait. Mais il peut y avoir des plantes. Mais après, moi je suis un naturopathe qui donne très peu de compléments alimentaires. Et au maximum, j'essaye de travailler avec le corps lui-même. C'est-à-dire que le principe d'auto-guérison, c'est un principe qui existe dans toutes les médecines traditionnelles, chinoises, indiennes, et donc bah, dans la naturopathie aussi, qui est finalement l'équivalent de la médecine chinoise européenne. Enfin, c'est très grossièrement dit, c'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu ça l'idée. Et ben, c'est déjà de partir de quoi le corps a besoin. Et donc chacun va avoir des besoins différents. Et il y en a qui vont être sensibles aux huiles essentielles, d'autres pour qui ça va être trop puissant, donc on va utiliser d'autres choses. Et donc vraiment à chaque fois c'est un individu qu'on doit découvrir et comprendre pour pouvoir lui apporter ce dont il a besoin lui en fait. Et la même problématique d'arrêter de fumer, ben ça va être par exemple deux façons complètement différentes de travailler, parce que les deux personnes n'ont pas forcément la même histoire avec la cigarette, si on prend cet exemple-là. Et donc, ben, le chemin pour arrêter va être différent. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Franchement, je trouve ça trop cool, franchement, de vraiment s'adapter à l'humain parce on est tous avec des particularités différentes. Et toi, du coup, tu as une palette, en fait, une caisse à outils pleine de différentes propositions que tu adaptes en fonction de l'humain que tu as en face de toi, quoi. Oui, c'est exactement ça, et c'est ça qui fait que mon métier est absolument passionnant, et parce que il faut tout le temps être en train de se former, lire, comprendre, apprendre plein de choses pour pouvoir ensuite les proposer de façon tout à fait pratique à chacune des personnes. Donc c'est effectivement une adaptation à chacun en fait, et c'est ça qui fait que c'est jamais deux fois pareil. Donc c'est pour ça que ça me passionne en fait. Tu as parlé de médecine chinoise, de médecine indienne. J'ai cru comprendre que tu étais aussi un voyageur. Ah oui, 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 effectivement, je suis un voyageur. Avant de travailler comme naturopathe et comme réflexologue, eh bien, j'ai travaillé en voyageant beaucoup pendant plusieurs années en Europe centrale et puis au Brésil.
Et dans d'autres métiers, hein, je travaille dans l'événementiel et la communication, dans l'industrie de la musique, et après plus pour des applications digitales de e-learning au Brésil. Et voilà, et c'est le voyage, c'est en partant en voyage que j'ai appris à me découvrir aussi et à comprendre ce que j'avais envie vraiment de faire. Donc, on va dire à la quarantaine venue, voilà, j'ai décidé de suivre ma passion qui était quand j'étais tout petit de mon intérêt pour la santé, le sport et la médecine en fait. Ça m'a toujours fasciné, l'anatomie, la physiologie, voir comment fonctionne le corps humain. Voilà, sachant que il faut imaginer que toutes les minutes, le corps réalise plus de 200 millions d'opérations par minute. Voilà, c'est juste incroyable et donc c'est impossible à se représenter ce que ça représente comme travail cellulaire, des organes, voilà, enfin l'interaction de l'ensemble des actions, c'est juste fou et d'essayer de le décortiquer pour envisager de le comprendre, serait-ce qu'une infime partie, bah c'est infiniment fantastique en fait. Ouais, je pense vraiment que qu'il y a quelque chose avec le Brésil. Moi, je suis convaincue que mon voyage au Brésil n'est pas pour rien dans celle que je suis aujourd'hui. Il y a quelque chose qui se passe dans ce pays-là. Je pense que au niveau de la proximité avec la forêt amazonienne, il y a une énergie dans ce coin du monde que voilà, moi j'ai pas beaucoup voyagé, mais pour le coup j'ai fait le Brésil et il y a quelque chose là-bas de magique. C'est un pays magique, c'est un pays extraordinaire avec plein de facettes différentes. C'est très très grand et c'est là-bas que moi j'ai découvert mon intérêt pour le métier que j'exerce aujourd'hui. Et c'est un pays plein d'opportunités aussi. Et tout simplement, comment j'en suis venu à faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai été lors de la Coupe du Monde de football, j'étais à Rio. Je travaillais au Brésil et donc j'ai donné un coup de main à un ami qui avait une boîte d'événementiel là-bas pendant la Coupe du Monde. Et suite à cette Coupe du Monde, je suis parti faire le bénévole un peu de woofing dans une plantation en permaculture, une bananeraie en permaculture. Et quand on m'a demandé ce que je savais faire, en plus de faire à manger pour 50 personnes et nettoyer les sanitaires pendant 10 jours, eh bien, j'aurais dit que à ce moment-là, j'apprenais la réflexologie. Je connaissais un petit peu justement les plantes, les huiles essentielles. Et ben, eux, sans rigoler, ils m'ont dit, bah, tu vas voir, pendant 10 jours, les gens vont avoir des petits bobos et tu vas devoir t'en occuper parce qu'ici, il y a pas de téléphone, on capte pas. On était à 1000 mètres d'altitude au Brésil. La nuit, il faisait 0 degré et en journée, il faisait 35. Et donc, on vivait tous ensemble pendant ces 10 jours, ces 50 personnes. Et donc, je me suis amusé à préparer pour les gens qui avaient besoin des tisanes, des décoctions, des pommades avec de l'aloe vera qu'il y avait là. Il y avait des enfants aussi, j'avais quelques huiles essentielles. Et en fait, je me suis occupé de tout ce petit monde pendant 10 jours. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, le reste de ma vie, c'est ça que je veux faire, m'occuper des gens et les aider à se sentir mieux. Voilà. Et du coup, c'était très, très chouette. Et en rentrant en France, eh bien, voilà, je me suis formé pendant 4 ans à Paris, à l'Institut supérieur de naturopathie, pour faire en sorte de devenir le meilleur praticien possible. Ah, trop bien. Franchement, j'adore comment t'as expérimenté sur le terrain et qu'après, tu es venu prendre les cours techniques aussi pour améliorer encore ce que tu savais déjà et ce que tu as progressé, continuer à progresser quand même tout le temps. Bravo, j'aime beaucoup ton parcours. On s'est rencontrés dans la coopérative Chrysalide. Pourquoi avoir fait le choix de l'entrepreneuriat en coopérative? Alors, Chrysalide, pourquoi Chrysalide? Parce que justement, c'est une coopérative et que on n'est pas tout seul. Donc, il y a plusieurs aspects qui font que c'est intéressant. Déjà, on est plus de 130 salariés entrepreneurs. Donc déjà, c'est un statut qui est pas très connu en France, mais oui, on peut être salarié et entrepreneur au sein de coopératives d'activité et d'emploi. Donc ça te permet déjà de tester son activité, de tester un peu le parcours, le métier qu'on veut faire.
au-delà de ce que je fais, puisque on a dans la coopérative des gens qui sont menuisiers, il y a des crépiers, voilà, il y a des coachs, il y a un naturopathe il y a des écrivains publics, il y a des gens qui sont profs d'université, enfin voilà. Et du coup, ça fait une richesse incroyable de profils et de rencontres, de gens qu'on peut rencontrer, avec qui on fait des ateliers, on travaille régulièrement sur différentes problématiques coopératives, etc. Et il y a aussi cet aspect économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'on est aussi là pour inventer un peu une autre façon de faire de l'économie. Donc certes, il faut gagner de l'argent pour pouvoir être dans la coopérative et se verser un salaire, mais au-delà de ça, eh bien, ça permet voilà, de faire appel à des valeurs un peu plus humanistes peut-être que faire juste du business, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, c'est des choix aussi de l'humain, de faire ensemble, de construire ensemble une nouvelle façon d'entreprendre, une nouvelle façon de faire, aussi de faire entreprise, de faire équipe. Exactement, On mutualise aussi, évidemment, hein, et on mutualise, on a beaucoup d'avantages aussi à travailler ensemble. bien Mais sûr. ouais, je suis complètement d'accord avec toi et j'ai fait ce choix-là également avec grand plaisir. Quels sont tes prochains projets? Vers quoi est-ce que tu vas en cette année 2024? Eh bien, alors, en cette année 2024, bah, j'ai un premier projet qui vient de démarrer, c'est que l'Institut supérieur de naturopathie de Paris, où je me suis formé, eh bien maintenant, je suis formateur. Donc, je forme des nouveaux naturopathes sur différentes formations en France. Et donc, bah, ça, pour moi, déjà, c'est un honneur que l'école dans laquelle je me suis formé soit venue me chercher pour me demander de faire des cours aux futurs naturopathes. Donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Je souhaite continuer à développer mon interaction avec les entreprises à travers du massage sur chaise, parce que moi, j'aime bien ce contact avec différents types d'êtres humains. Dans une entreprise, je vais aussi bien masser le dirigeant que le cariste, le chauffeur routier, le comptable. Et en fait, c'est des gens qui ont des problématiques de santé et sur ma chaise, là, des dos différents. Et donc, il y a plein d'histoires de vie. Ça ouvre l'esprit aussi de rencontrer plein de gens différents dans différents métiers. Et puis, j'ai un projet avec des mutuelles de santé. C'est en train de se mettre en place, je pense, d'ici 2, 3 mois. Ce seront des mini-conférences et ateliers en ligne pour un projet voilà, pour des mutuelles autour de tout ce qui est santé intégratif et éducation à la santé. Génial. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur le web, en présentiel? Est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce que les gens ils peuvent prendre contact avec toi? Oui, alors je viens d'ouvrir un très beau cabinet à Quimper, au centre-ville historique de Quimper, dans un endroit qui s'appelle la Chapelle-Providence. Donc en fait, c'est dans un ancien couvent. Et donc l'endroit déjà en lui-même est assez incroyable. Et là, vous pouvez me retrouver pour venir faire des bilans de vitalité ou des séances de réflexologie, des pieds ou massage sur le dos. Voilà, principalement. Ça, c'est sur mon cabinet. Et autrement, vous pouvez me retrouver sur mon site internet. Donc j'en ai deux en fait. Donc, c'est soit pierre-guillaume-stéphan toutattaché.com, soit pgstéphan.com. Donc, j'en ai un qui est dédié à ma pratique de la réflexologie et l'autre qui reprend un peu toutes mes activités. Ok, bah écoute, je vais mettre tout ça en dessous dans la description. On te retrouve aussi sur LinkedIn. Moi, je vois souvent passer Tout à fait. tes posts sur LinkedIn. Donc voilà. Est-ce qu'on aurait un petit exercice à proposer aux auditeurs pour sentir un petit peu plus de bien-être, de santé, une meilleure santé? Oui, j'ai un petit exercice. Peut-être que j'ai une petite question à te poser. Souvent, c'est une question que j'aime poser aux gens. D'après toi, quel est l'aliment que l'on consomme le plus tous les jours? Est-ce que l'eau, ça compte? Oui, l'eau, ça compte. Eh ben, je dirais l'eau. Moi, c'est de l'eau, en tout cas. Moi, je bois de l'eau et du thé toute la journée. Ok, alors c'est presque la bonne réponse, mais la réponse de l'aliment qu'on consomme le plus tous les jours, c'est l'air qu'on respire. On Ah en oui. consomme tous les jours 12 000 litres, 12 000 litres d'air par jour dont on a besoin pour que le corps là, puisse fonctionner normalement. Et souvent, et c'est plus important que les quelques grammes ou kilos que l'on mange tous les jours finalement. Et du coup, j'ai un petit exercice que je fais faire souvent, c'est revenir à l'alimentation consciente de cette respiration et en le liant à l'anxiété ou au fait de pouvoir se détendre.
Et donc, j'aime beaucoup cet exercice de pouvoir prendre 5 inspirations et 5 expirations en se disant, j'inspire la confiance, j'expire les doutes, j'inspire la confiance, j'expire les doutes, j'expire les doutes, j'inspire la confiance, j'expire les doutes. Voilà, et on peut le faire 4, 5, 10 fois pour se détendre. Et excuse-moi, on parle pendant qu'on le fait ou on le pense? On le pense, On le c'est-à-dire pense, qu'on mais on se voilà, concentre sur la respiration. on se concentre sur sa respiration et voilà, en se disant j'inspire la confiance en prenant une inspiration et j'expire les doutes en expirant le plus profondément possible. Donc, on inspire par le nez ou par la bouche? On fait comment? On inspire par le nez et on expire par la bouche. Ok, J'inspire la confiance par le nez et j'expire par la bouche. Voilà, donc c'est vraiment ça. J'inspire la confiance, j'expire les doutes. trop bien. Et on fait ça tous les combien? Eh ben, ça, c'est un exercice qu'on peut faire quand on est en période d'anxiété, de stress, je sais pas, d'examen. Eh bien, avant d'y aller, en tout cas, faire cet exercice, même pendant 1 minute, 5 minutes avant une échéance, eh ben, ça se met en confiance, ça met en confiance. Avant une réunion importante, avant une prise de Avant parole une en réunion public. importante, exactement. J'ai confiance. J'inspire ma confiance sur tout le travail que j'ai préparé, dans lequel je vais intervenir, avec lequel je vais intervenir maintenant. Et j'expire mes doutes. Non, non, mais c'est bon, ça va le faire. Je sais où je vais, j'ai les compétences, etc. Donc voilà, c'est de l'automotivation. Et en même temps, ben, cet air-là, plus on le respire consciemment, et plus on est en santé. Complètement. J'étais en train de lire un livre sur le nerf vague et il parlait justement de l'importance de la respiration pour détendre et passer dans les différents états. C'était très intéressant. Tout à l'heure, Exactement. en off, on parlait aussi du cerveau et de la main. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'exercice que tu avais idée avec la main? Parce que moi, j'aime beaucoup mes mains. J'aime beaucoup dessiner mes mains, d'ailleurs. Je fais beaucoup des tours de mes mains. Vous savez, comme quand on était enfant, qu'on mettait le crayon tout autour de nos doigts. J'adore faire ça dans mes carnets. Alors, explique-nous un petit exercice avec les mains. Ok, alors les mains, on peut faire de la réflexologie avec ses mains en automassage. Et en fait, si vous prenez les doigts des mains, en fait, ça représente la tête, le cerveau, et bah, le bas de la main, on va dire, ça représente plutôt bah, le bas du corps, et donc les jambes, le système digestif, etc. Donc c'est toujours intéressant d'une main, on ouvre sa main en grand, et avec le pouce de l'autre main, on peut masser les différentes zones. On appelle ça les éminences thénard. Donc, on va dire c'est les deux grandes zones qui sont en bas de la main. Et on peut les masser, les détendre comme ça pendant 1 minute, 30 secondes, même 10 secondes déjà, c'est très bien. Quand on est un petit peu sous le petit doigt, là? Voilà, c'est Ouais, ça, c'est sous le ça, petit doigt plus grand, quasiment jusqu'au milieu de la main, quoi, c'est ça? et à la base du pouce sur la main, quoi. Voilà. Et toute cette zone-là, Et je tourne dans quel sens? Comme je veux? eh ben, on peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. On essaie de trouver, en fait, le mieux, idéalement, c'est de trouver la façon dont ça nous fait du bien. Donc, ça peut être effectivement dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça peut être des allers-retours. Chacun va trouver comment ça le détend au mieux, quoi. Ah, c'est marrant. Ah ouais, moi, tu vois, je me sens mieux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, moi. Ah, bah voilà. Mais je suis sur la main gauche. Mais je suis en train de masser la main gauche. Peut-être que si je masse la droite, c'est autre chose, tu vois. Ah, bah voilà. Après, vous pouvez essayer sur les deux mains. Donc, après, on peut venir masser le milieu de la main. Donc, toute la partie qu'on n'a pas encore faite. Et après, l'idée, c'est de venir attraper chaque doigt et de venir tirer dessus avec, bah, avec deux pouces, enfin pardon, avec deux doigts, juste pour pouvoir venir tirer et presser un petit peu chacun des doigts. Donc, vous voyez, vous partez de la base, vous massez les éminences thénard, le milieu de la main, et après, par chaque pouce, vous faites des mouvements de tirer des doigts. C'est rigolo parce que quand ma fille était petite, j'avais fait des initiations au massage bébé et on faisait ça et j'ai jamais eu idée de le refaire sur moi ou même sur elle maintenant, tu vois. Franchement, on les masse petits et après on oublie, quoi. C'est bête. C'est ça, c'est ça. Mais on n'a pas trop cette culture-là en Occident du massage et de l'automassage encore moins. Mais c'est vrai que ce sont des choses très simples à mettre en place
Et juste tous les matins, se masser un peu les mains avant de taper à l'ordinateur ou d'écrire. Complètement. Et tu fais ça à froid, on a même pas, là, on n'a même rien mis sur nos mains, je veux dire, Non, il n'y a on n'a rien pas mis besoin. d'huile ou de crème, on a vraiment juste à blanc comme ça, hein. Je sais pas Voilà, comment on dit, mais... en fait, ça réchauffe les mains en même temps, le fait de les stimuler, et ça réveille le corps, ça réveille, voilà, ça nous détend, quoi. Bah ouais, c'est trop bien. Voilà, donc c'est des petites choses. Eh J'aime ben, j'en suis beaucoup. ravi. J'aime beaucoup. J'avais vu que le cerveau était, tu sais, comme quand on était contracté, quand on était fermé, quand on était anxieux, que c'était comme si le poing était tout fermé, tout crispé. Bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai un livre pour ma fille qui parlait de ces enfants, tu sais, qui des fois sont en colère et qui du coup sont comme des petits hérissons qui se mettent Mhm. en boule et il y a tous les piquants qui sortent comme ça. Et tant que le hérisson, il n'est pas calmé et qu'il se détend pas, eh ben, tu peux pas le prendre dans les mains, sinon tu te piques, quoi. Donc du coup, Exactement. moi j'ai pris l'habitude, surtout la nuit, parce que je me suis rendu compte que j'avais tendance à fermer les poings, à libérer les mains, tu vois, à lâcher les mains pour détendre en fait les bouts, quoi, les bouts des doigts, parce que j'imagine qu'on a quand même beaucoup de terminaisons nerveuses dans toutes Énormément. les mains en fait. Dans toutes les mains et sur les pieds, c'est encore plus. Mais effectivement, c'est nerveusement très, très riche. Puisque avec nos mains, on fait tout et c'est nos mains, ils nous servent à nous connecter avec le monde, donc à toucher les matières, les sensations, le chaud, le froid, à ressentir. Donc, effectivement, c'est extrêmement riche d'un point de vue nerveux. Et au niveau des pieds, qu'est-ce que tu penses de toutes les choses de chaussures qui font contact sensitif avec le sol, de marcher pieds nus, ce genre de choses? Est-ce que c'est bénéfique ça? Est-ce qu'il faut libérer nos pieds ou est-ce que le monde moderne nous obligeant à les mettre dans des chaussures Exactement. Idéalement, il faudrait qu'on puisse marcher nu-pied le plus possible. Les chaussures, c'est sûr que c'est bon, on peut pas marcher dans la rue sans chaussures, c'est un peu compliqué. Mais même si on trouve des moments dans la semaine ou dans la journée pour pouvoir marcher pieds nus, alors sur la plage, dans de l'herbe, mais même limite chez soi déjà, eh bien effectivement, ça va avoir tendance justement à rééquilibrer le corps, puisque le corps n'est pas naturellement fait pour marcher avec des chaussures, même si c'est pas une vérité absolue non plus, parce que certaines chaussures peuvent venir corriger des problématiques ou des semelles, etc. Donc tout dépend en fait de la personne. Mais dans l'idéal, c'est quand même bien de marcher plutôt pieds nus. Après, effectivement, il y a des chaussures qui existent avec des picots, des choses pour détendre les pieds. Donc ça peut être intéressant aussi, effectivement. Moi, j'aime bien utiliser une balle de tennis pour détendre la voûte plantaire. C'est une façon aussi de faire un automassage en réflexologie. Donc voilà, on peut utiliser la balle sur l'ensemble du pied. Et moi, j'ai plein d'amis danseurs professionnels qui utilisent ça après les séances. Donc voilà, une simple balle de tennis. Ça peut même être une balle de golf. Donc différentes formes de balles, différentes duretés aussi. Et bah, ça va venir travailler à différentes profondeurs aussi le système nerveux. trop bien. Et tu sais d'ailleurs que moi, j'ai décidé de devenir entrepreneuse en partie pour pouvoir travailler de chez moi en chaussons ou en chaussettes. Et ben Je voilà. crois que c'était un des arguments qui m'a fait passer à l'entrepreneuriat. Je ne concevais plus de passer mes journées en chaussures, en fait. C'était très, très difficile pour moi. Et d'ailleurs, une année, ma fille, à l'école, on leur a proposé d'avoir des chaussons en classe. Et je trouvais ça mais tellement plus intéressant, tellement plus confortable de laisser les chaussures dans le couloir, la saleté de la cour dans le couloir et en classe, d'être avec des chaussons. Ça faisait moins de bruit. Enfin, je voyais plein d'avantages à ça. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très important, même quand elles étaient petites, de les mettre ou en collant ou avec des petites, vraiment des choses très, très souples pour qu'elles puissent apprendre à marcher comme ça. Quand tu as voyagé, j'imagine que tu as peut-être vu des gens marcher pieds nus, d'autres peuples qui fonctionnent plus pieds nus. Est-ce que tu as vu des différences dans leur dos? Ah, c'est une bonne question. Bah, en tout cas, alors oui, enfin, c'est sûr que alors la différence, je l'ai pas forcément vue entre les différents peuples, mais plutôt les différents corps de métier qu'on peut exercer. Voilà, je parlais tout à l'heure ben, des gens qui travaillent comme magasiniers ou caristes ou chauffeurs routiers, et ben ils n'ont pas les mêmes dos que
le dirigeant, la comptable, la personne qui travaille à l'administration des ventes, c'est ni les mêmes mains, ni les mêmes dos, donc probablement ni les mêmes pieds. Donc effectivement, c'est plus de cet ordre-là. Après, si on prend le cas du Brésil, ben les gens marchent beaucoup avec des tongs, des havaianas, des voilà. Donc effectivement, bah, il fait beaucoup plus chaud, donc il y a moins besoin aussi de mettre des choses dans les pieds. Après, il faut pas non plus marcher pieds nus au Brésil, c'est pas l'idéal. Si on peut rencontrer des bestioles aussi, pas très sympa. Mais effectivement, enfin, pour en revenir à ce qu'on disait, moins on est chaussé, mieux c'est normalement pour le corps et pour la colonne vertébrale et pour le dos, et plus c'est naturel en fait. Mais bon, encore une fois, c'est pas une vérité absolue, puisque il y a des gens pour qui ça va quand même être plus intéressant d'avoir un support. D'où l'intérêt de la médecine qui vient corriger justement certaines problématiques qui naturellement ne fonctionnent pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a jamais une réponse exactement juste pour tout le monde en fait. C'est ça, adaptabilité et puis se connaître, Adaptabilité. c'est vraiment ce que tu proposes, c'est d'apprendre aussi à connaître et à s'auto-soigner finalement, à être acteur de sa propre santé finalement. C'est ça. Alors moi j'aime bien utiliser le terme de clé de compréhension. Ce que je fais, c'est un peu de l'éducation ou de la rééducation à la santé. Et donc je donne à la personne qui vient me voir des clés pour elle-même, pour pouvoir être autonome et donc pour pouvoir ben, être plus responsable de ce qu'elle fait pour elle-même. Et donc forcément, bah, ça donne envie de, puisqu'on comprend ce qui se passe, on comprend le mécanisme, on a les clés pour comprendre. Alors c'est plus facile de mettre en place. D'enlever certaines choses ou de rajouter certaines choses pour améliorer sa situation. Ah, j'aime beaucoup cette image. Alors moi, je parle en métaphore, mais alors là, toi, tu me les sers sur des plateaux avec ces clés que tu donnes finalement, que tu proposes C'est aux gens de ça, venir chercher. Et après, libre à eux d'ouvrir les portes pour c'est aller ça, dans la direction qu'ils souhaitent ou qu'elles souhaitent. Ouais, vraiment exactement. génial. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour les auditeurs et les auditrices de cet épisode aujourd'hui? Bah en tout cas, voilà, je pense que c'est vraiment important cette histoire de clé de compréhension là, de savoir de quoi j'ai besoin finalement moi aujourd'hui pour aller mieux ou pour aller bien, pour continuer à aller bien. Bah, c'est d'avoir ces notions là de qu'est-ce qui est indispensable pour moi, sachant que pour chacun ça va être un peu différent. Donc je pense que les soft skills, c'est un peu ça aussi. C'est qu'est-ce que j'ai comme arme finalement, qu'est-ce que j'ai comme clé pour décoder le monde dans lequel je vis. Et bah, s'il m'en manque certaines, bah, je peux peut-être trouver des gens comme toi ou comme moi pour en acquérir des nouvelles et pour avancer par rapport à une problématique qu'on peut avoir dans une période donnée. Donc pour moi, c'est un peu ça, c'est être curieux, être bienveillant et être à l'écoute de soi-même déjà. Euh, S'aimer suffisamment pour pouvoir écouter et aimer les autres aussi. C'est ce que je comprends aussi de tout ce parcours, c'est que bah, on peut pas tout faire tout seul et tout savoir tout seul. Donc être à l'écoute et savoir demander de l'aide aussi, c'est important parce que ben, ce qui est clair, c'est qu'on ne sait pas grand-chose, même quand on a appris beaucoup de choses, ben, ça reste un infime par rapport à la compréhension qu'on imagine pouvoir avoir du monde, tellement c'est vaste, tellement c'est grand. Donc voilà, on peut vouloir être curieux, essayer d'apprendre en toute humilité, quoi. Complètement d'accord avec toi et je suis complètement dans cette philosophie-là également, de faire passer les gens d'abord par la compréhension d'eux-mêmes avant d'essayer d'aller comprendre le fonctionnement de son enfant ou le fonctionnement de quelqu'un d'autre qui côtoie notre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, de d'abord ben, se comprendre soi et avoir ses propres compréhensions de ses clés. Je trouve ça vraiment très important. Bravo, merci beaucoup Pierre-Guillaume pour cette prise de conscience qu'on a aujourd'hui sur cette histoire à la fois de clés et même d'écoute de la nature et de son corps. Vraiment très très bonne discussion qu'on a eue là aujourd'hui. Eh ben, je J'ai suis hâte ravi. de lire les commentaires des gens, à savoir bah, s'ils ont essayé la respiration comme tu nous as invités à le faire, s'ils ont essayé l'automassage des mains et peut-être s'ils ont noter quelque part les clés
leurs clés de fonctionnement, déjà un petit peu qu'ils ont déjà. Et ça m'intéresserait beaucoup de voir ça. Eh ben, merci beaucoup à toi de m'avoir invité à participer à ton podcast, que je suis par ailleurs. J'ai écouté tous les épisodes jusqu'à présent, donc Ah, bah, génial. bonne continuation à ton podcast parce que c'est vraiment chouette. Et ben, je te dis à très bientôt également. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!